Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de ce journal, cette alerte à la prison militaire d'Indolo. Au moins 41 cas de contamination liés au Covid-19 attestés par les autorités sanitaires. La porte d'entrée du virus serait une dame venue apporter de la nourriture à un détenu. On en parle tout à l'heure dans ce journal. Pas de hausse du prix des carburants à la pompe pendant cette période de crise sanitaire. Les gouvernements entament bientôt des échanges sur le respect de la structure des prix avec les acteurs de ces secteurs. Les détails à suivre également dans un instant dans ce journal. Bienvenue à tous, bienvenue aux 20h sur la RTNC. 404 cas confirmés, 32 décès et 75 guéris. La République démocratique du Congo vient de dépasser la barre des 600 cas positifs au Covid-19. Note d'espoir cependant, le nombre de patients en bonne évolution dépasse les 400. Autre nouvelle dans ce journal, on en parlait tout à l'heure dans le titre, des cas de contamination au Covid-19 enregistrés dans la prison militaire d'Indolo. Plus ou moins 41 cas. Le virus aurait trouvé sa porte d'entrée à travers une dame anonyme venue déposer comme d'ordinaire de la nourriture à un détenu. Eh bien, les ministres de la Santé, les docteurs Eteni Longondo, annoncent que ces cas positifs seront isolés sous une tente aménagée dans la cour de la prison qui sera désinfectée, et ce, dans un temps relativement court, a-t-il conclu. D'ici peu, le gouvernement de la République va entamer des concertations avec les acteurs du secteur pétrolier. Le but est évidemment d'échanger sur la structure des prix. Annonce faite par le vice-premier ministre du budget Jean Baudouin Mayomambeki à l'issue d'une réunion présidée par les premiers ministres Françoise Boulabouaki et Pompo Oumba. La situation dans le secteur du pétrole. Le gouvernement se penche sur le tableau de la structure des prix. Ce samedi 2 mai 2020, le chef du gouvernement Ilunga Ilunkamba a réuni quelques membres de son équipe concernés par la matière. Les collègues des hydrocarbures et de l'économie ont exposé sur le dossier. Nous en avons débattu et le Premier ministre a recommandé à mes collègues de poursuivre les discussions avec les pétroliers et de faire rapidement rapport au gouvernement. Donc très prochainement, Madame va lancer les invitations au secteur pétrolier pour apprécier la situation qui prévaut dans les secteurs, notamment la structure des prix de produits pétroliers. Les résultats de cette concertation vont certainement aboutir à une visibilité claire de la situation pour des orientations importantes. L'objectif est d'intensifier le message de sensibilisation dans la lutte contre le coronavirus. Le ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, Jolino Makelele, a examiné avec le ministre de la Culture et Arts, Jean-Marie Mukunji, les questions sur la mise en œuvre de production et messages de sensibilisation. Falon Malongi pour le compte-rendu. Les deux personnalités ont eu des échanges fructueux dans l'objectif de sensibiliser correctement la population congolaise sur la connaissance exacte de l'existence de cette pandémie meurtrière au pays. Le ministre de la Culture et Arts a fait part au patron de médias congolais l'exclusivité de quelques productions de messages de sensibilisation contre la propagation du Covid-19, notamment les chansons et les scénettes comme pierre à l'édifice, en vue d'accompagner le gouvernement de la République dans cette optique. Le secteur de la culture est lourdement impacté par cette pandémie. C'est ainsi que les artistes, les opérateurs culturels se sont organisés de leur façon. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour stopper la pandémie? Et au jour d'aujourd'hui, ils ont produit une chanson, les artistes musiciens, et les artistes comédiens ont produit une pièce de théâtre qui fait 36 minutes. Et c'est ces deux œuvres que je venais de remettre à son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, pour la vulgarisation, pour la sensibilisation davantage de nos populations à propos de cette pandémie. Les ministres d'État, ministre de la Communication et Médias, David Jolino Diouampové Makelele, très ouvert aux échanges, a prôné un travail harmonieux.
De l'imagination, les Congolais en ont, surtout pendant cette période de crise sanitaire. Un modèle type de solution hydroalcoolique a été présenté au ministre de l'Industrie. Julien Paluku a par la suite reçu une délégation de la Congolaise de développement industriel et distribution. D'autres précisions avec Betty Amanikunda. Les produits Badi issus de la transformation de la farine de manioc et de la semoule de maïs seront bientôt mis sur le marché quinois, ce dans le cadre du programme d'urgence alimentaire, une vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en cette période de crise sanitaire mondiale. Le chargé de projet des Codicis, la Congolaise de développement industriel et de distribution, Trésor Meko, est venu présenter les échantillons au ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia, coordonnateur du dit projet. Nous avons été voir le ministre pour lui présenter officiellement 2 projets de transformation de produits agricoles que nous avons mis sur les marchés dans le cadre du programme alimentaire d'urgence. Il s'agit du produit Badi, la farine de manioc et le semoule de maïs et la farine de maïs, conditionnés sous 2 formats de 10 kg et de 25 kg. L'objectif est de pouvoir mettre ce projet à la disposition de ménages congolais à des prix qui permettent à tout le monde de pouvoir se l'approprier. Les projets d'urgence alimentaire a été mis sur pied par le gouvernement pour approvisionner les centres urbains du pays en denrées de première nécessité en cette période de crise planétaire due au Covid-19. De la semaine prochaine, le deuxième convoi des véhicules militaires Kamaz, réquisitionnés par le gouvernement de la République dans le cadre de ce projet, va arriver à Kinshasa. La lutte contre la pandémie du coronavirus, un prototype du gel hydroalcoolique a été présenté au ministre de l'Industrie, œuvre du génie créateur congolais. Deba Massamba compte à travers ses créations, les lave-mains intelligents et la machine de gel hydroalcoolique accompagner les gouvernements dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. Le gel alcoolique sera fourni par les étudiants de la faculté de pharmacie de l'université de Kinshasa, dont les représentants ont pris part également à cette réunion. C'est une rencontre à l'échelle africaine qui s'est tenue par vidéoconférence. Les comités techniques spécialisés sur l'éducation, la science et la technologie de l'Union africaine s'est réunis donc à distance. La RDC a été représentée par les ministres de la Recherche scientifique, José Panda Kabango. Les détails dans ses commentaires de Marie Kalong. La situation sanitaire que traverse le monde due à la pandémie du Covid-19 appelle à de nouvelles méthodes de travail pour éviter la contamination. À l'Union africaine, le comité technique spécialisé sur l'éducation, la science et la technologie a tenu une réunion de haut niveau en vidéoconférence. Si le ministre tunisien n'est pas prêt, la parole au ministre en charge de l'éducation. Réunion à laquelle ont pris part les différents membres des gouvernements des pays membres de cette organisation sous-régionale. Objectif, faciliter un dialogue ministériel de haut niveau et convenir d'une réponse globale de l'Afrique en matière d'éducation, de sciences, de technologie et d'innovation au Covid-19 pour une mise en œuvre à différents niveaux. Présent à cette session de travail, le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique de la République démocratique du Congo, José Panda Kabango, a plaidé pour une prise de conscience africaine en vue de valoriser la recherche scientifique au niveau continental. Alors, nous, Africains, nous devons faire un effort pour nous mettre ensemble, pour consolider et faire un effort pour que nous puissions nous soutenir. À ce moment-là, nos protocoles peuvent être également être acceptés et pourquoi pas être utilisés par les pays qui se disent avancés. Il faut signaler qu'outre la réponse collective au Covid-19, la réunion du comité technique spécialisé sur l'éducation, la science et la technologie de l'Union africaine a statué également sur la réponse adoptée aux défis de la continuité de l'enseignement ou apprentissage en période de grande crise telle que celle-ci due au Covid-19. Hormis la sensibilisation contre le coronavirus, le gouverneur de la province du Lualaba a décrété 2 mois d'intenses prières pour implorer les divins. Un culte interconfessionnel a été organisé. Oscar Mbalkaïj. Dans cette salle de l'hôtel du gouvernement, ce 1er mai, des représentants des confessions ont pris part à une prière interreligieuse. Cette initiative fait suite à un communiqué de presse signé par le gouverneur du Lualaba, Richard Mouyej Manguinzmans, décrétant le mois de mai et juin
mois de prière sur toute l'étendue de la province du Lualaba afin de lutter contre le Covid-19. Tout en reconnaissant et en félicitant les efforts humains déployés, notamment ceux des scientifiques, pour vaincre la pandémie du Covid-19, je reste convaincu qu'il faille recourir à la grâce divine et appeler l'Éternel des armées à nous venir en aide, à venir à la rescousse de l'humanité. Voilà la raison de la présence de nos pères spirituels, les chefs des confessions religieuses, pour que nous ayons tous le regard tourné vers le ciel et implorions les secours de l'ancien des âges, le maître des temps et des circonstances. Église catholique, orthodoxe, kimbanguiste, méthodiste, musulmane, église de réveil et même celles indépendantes ont chacune par le biais de leurs représentants adressé des prières à Dieu en faveur de la province du Lualaba en particulier et le pays en général. Le gouvernement et l'Assemblée provinciale, qui se sont fermement engagés dans la riposte contre le Covid-19 en mettant sur pied des équipes rodées, estiment que Dieu demeure le rempart efficace dans la lutte contre le Covid-19, a renchéri le président de l'Assemblée provinciale. Le Lualaba est sur tous les fronts dans cette lutte et développe davantage la communication sur cette pandémie en parfaite harmonie avec la coordination nationale de la riposte contre le Covid-19. Mais aujourd'hui, toutes les nations mènent un seul combat qui est Covid, 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 Covid-19. L'élan de solidarité continue de se développer pour venir en aide aux couches vulnérables de la société en pleine crise sanitaire. Le vice-ministre des hydrocarbures, Moussa Mondo, s'est rendu au village Bondeko pour soutenir les personnes vivant avec handicap. Images et commentaires. La chaîne de solidarité et d'amour de l'imam Moussa Mondo, vice-ministre des hydrocarbures, ne cesse de produire ses fruits pendant cette période de crise sanitaire. Elle s'est élargie sur toutes les couches sociales, nonobstant leur appartenance religieuse. Pour ces débuts de week-end, n'ayant pas profité du repos comme tout autre travailleur, Moussa Mondo s'est rendu de nouveau sur le terrain, cette fois en sa qualité de membre d'honneur de l'organisation humanitaire Ouhiz Hussein et sur invitation de l'ONG Les Gestes. Le Benjamin du gouvernement Ilunga Ilunkamba est venu au chevet des personnes vivant avec handicap au village Bondeko, dans la commune de Kinshasa. Parmi les biens apportés, l'on peut apercevoir les riz, le sucre, le pain et autres produits de consommation. Ajoutez à cela des cache-nez et des solutions hydroalcooliques. Le vice-ministre Moussa Mondo a également sensibilisé sur les gestes barrières. Si vous n'avez rien à faire, restez chez vous. Restez chez vous dans vos maisons. Évitez de trop circuler, de trop marcher inutilement. Et c'est comme ça qu'on va se protéger. Nous allons aussi protéger les autres. Ouhiz Hussein est venu pour contribuer, pour participer aux efforts des dirigeants du pays pour la sensibilisation contre le coronavirus. Eh bien, chez nous, au village Bondeko, les personnes handicapées sont considérées comme des membres à part entière de notre société. Il s'est indiqué que cet élan de sensibilisation et ces gestes de générosité développés pendant un certain temps par l'imam Moussa Mondo depuis l'appel à la solidarité nationale lancé par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi, cela va se poursuivre dans les jours à venir au profit d'une autre catégorie de Congolais. Et c'est communiqué de la Direction générale de publicité extérieure de Kinshasa, DGPEC, conformément aux lois et règlements en vigueur dans la ville-province de Kinshasa. La Direction générale de publicité extérieure de Kinshasa, DGPEC, porte à la connaissance des assujettis à la taxe sur la publicité extérieure, agences de publicité, sociétés, établissements, maisons de commerce, stations-service et autres, non encore en règle de paiement pour l'exercice 2020,
que l'échéance pour les dépôts de leurs déclarations est épuisée depuis le 31 mars 2020. Un sursis de 15 jours, soit jusqu'au 13 mai 2020, leur est accordé pour régulariser leur situation vis-à-vis de la DGPEC. À défaut, la DGPEC se réserve le droit de taxer d'office et ou débâcher ou démanteler carrément les dispositifs publicitaires non couverts par un paiement. Considérant les services minimums organisés dans différentes entreprises à travers la ville de Kinshasa en cette période de lutte contre le Covid-19, les assujettis concernés peuvent envoyer leur déclaration par courriel à l'adresse dgpec-dg@outlook.com ou contacter la DGPEC au numéro sur le communiqué. Les récalcitrants ne s'apprendront qu'à eux-mêmes. Un communiqué signé Kingunza Nzikita Régine, directeur général. La nouvelle génération Tshisekedi, coordination de la province de Lomami, vient d'effectuer sa sortie officielle et s'élance directement dans la lutte contre le Covid-19 sur place. D'autres détails dans ce reportage. C'est dans ce cadre que la nouvelle génération Tshisekedi NGT en sigle a procédé à la sensibilisation de la population afin d'observer les gestes barrières. Cette délégation conduite par son coordonnateur provincial, Maître Toussaint Kamwanga Lubamba, était au gouvernorat de la province de Lomami pour présenter l'activité et remettre un kit complet de lave-mains et du savon hydroalcoolique au gouverneur de province Sylvain Lubamba Mayombo en présence de son vice-gouverneur Edouard Moulumba Moudjandambo. À la police nationale congolaise, le général Tariel Kisaka Londien a aussi réceptionné un autre kit de lavabo, toujours dans le même but d'éradiquer cette pandémie. La sœur Marie Delacroix, directrice de l'hôpital général de référence de Cabinda, a à son tour reçu cette même délégation qui a chuté en Tunta, une localité située à plus ou moins 11 km de la ville de Cabinda. Signalons que ces activités se poursuivront dans d'autres sites sous l'impulsion du coordonnateur national Junior Matamelanga, vice-ministre des Finances, afin d'observer les gestes prônés par le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans le cadre de la sensibilisation et l'éradication de la pandémie Covid-19, nous sommes là pour accompagner l'autorité provinciale et aussi sensibiliser au quotidien la population lomamienne, comment observer les mesures barrières. Voilà, nous avons apporté les kits qui n'est qu'un échantillon. Nous avons un lot important et nous allons l'installer sur des... Et l'autre province touchée également par le coronavirus, c'est le Congo central. Sur place, le ministre des Relations avec les parlements, Deo Koussou, lui-même originaire de cette province, a sensibilisé la population urbaine de Matadi contre cette pandémie tout en apportant des kits sanitaires. C'est un commentaire de René Tkoulonga. 4 cas confirmés du Covid-19 dans la ville de Matadi au Congo central. Face à cette pandémie, les ministres des Relations avec les parlements, Deo Koussou Kundibikawa, par le biais de sa fondation Kisalume Banda, a distribué des masques confectionnés sur place à Matadi, les lave-mains et les gels désinfectants pour permettre à cette population de se protéger. Quelques sites sélectionnés toujours à Matadi, comme le marché d'Amar, l'hôpital général et quelques quartiers de la ville. Les bénéficiaires ont eu des mots justes à l'endroit de leurs bienfaiteurs. Parce qu'on se disait, mais qui peut venir nous secourir par rapport à ça? Parce que nous sommes au front, nous sommes exposés à la maladie. Chaque fois que nous recevons des malades, ça nous donne un peu d'inquiétude. Alors c'est un geste vraiment louable que nous remercions beaucoup parce que nous allons devoir nous protéger nous aussi. C'est nous qui sommes au front vis-à-vis de cette pandémie et nous devons nous protéger de manière à prendre en charge ceux qui vont tomber malades par la suite. Le geste que vous posez de la fondation Kisalume Banda nous va droit au cœur. Le problème qui est là, nous manquons surtout des masques. C'est ce qui nous semble difficile. Vraiment, tel que vous venez de le faire, nous vous remercions. Que Dieu soit avec lui. Et ce geste que vient de poser la fondation, au travers de lui-même, son Excellence, nous va droit au cœur. À mon nom propre et au nom de tous les personnels de Mvouzi, nous lui disons grandement merci.
Retour dans la province de Lomami où la régie des eaux vient de disponibiliser de l'eau potable gratuitement pour la population des Cabinda. On en parle dans ces reportages. La gratuité de l'eau sur les bornes fontaines dans la ville de Cabinda est effective depuis ce 1er mai 2020 sur instruction du chef de l'État. Le chef de centre secondaire de la régie des eaux Cabinda, le révérend Abakou Kiaboulenda, a fait la ronde de toutes les bornes fontaines pour donner les go de cette mesure du chef de l'État après l'instruction de sa hiérarchie. L'engouement est total autour de toutes les bornes de la ville de Cabinda. Le chef de centre secondaire régie des eaux Cabinda, Abakou Kiaboulenda, lors de sa tournée, n'a fait que sensibiliser les bénéficiaires de cette denrée de première nécessité en ce qui concerne les mesures d'hygiène prônées par le chef de l'État pour éviter la propagation du Covid-19. On vous a donné de l'eau pour respecter les règles d'hygiène. Il ne faut pas créer des engouements au niveau de votre fontaine. On va servir chaque personne. Ça, c'est vraiment la gratuité qui commence aujourd'hui. Maintenant, pendant 2 mois, sur ordre à chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, pendant 2 mois. Et pour ne pas faillir à sa mission recommandée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, malgré l'indisponibilité des moyens nécessaires, le numéro 1 de la régie des eaux centre secondaire de Cabinda est descendu au centre de captage pour se rassurer du ravitaillement en carburant. Et dans le Haut-Katanga, le port de masque dans le lieu public et transport en commun est désormais obligatoire et l'autorité urbaine de la ville de Lubumbashi fixe une amende de 5 000 francs congolais en cas de contrevention. Didier Mumba nous en dit un peu plus. Au terme d'un arrêté signé en date du 30 avril 2020, le maire de Lubumbashi, Guylain Robert Lubaba Boulouma, pour limiter davantage la propagation du Covid-19, dont 5 cas ont déjà été signalés dans la ville de Lubumbashi, et confirmé par l'INRB, exige le port du masque dans les endroits publics à l'occasion des rencontres de plusieurs personnes sur toute l'étendue de la capitale du cuivre. L'arrêté du maire de Lubumbashi cite comme lieu public le bureau de l'administration publique, de la police, de l'armée, du parquet des cours et tribunaux, le bureau des sociétés publiques et privées, les kiosques, magasins, boutiques, alimentation, lieux d'achat d'unités ou d'échange de monnaie, marchés, supermarchés, pharmacies, quincailleries, hôpitaux, morgues et cimetières, voient des endroits où s'organisent les deuils et autres activités festives. Dans son article 3, le maire de Lubumbashi rend aussi obligatoire le port du masque dans les transports en commun, privés ou publics, à savoir les vélos, motos, tricycles, les véhicules automobiles, les pirogues et les avions. Guylain Robert Lubaba Boulouma promet une amende aux contrevenants de 5 000 francs congolais dans les commissariats de la police les plus proches. Et dans un tout autre chapitre, précisément dans le Sud Kivu, la police nationale a mis la main sur un groupe d'inciviques à la base de l'insécurité dans cette partie du pays. On en parle dans ces reportages. Au total, 7 présumés malfrats ont été présentés au gouverneur de province Teongwa Budjekassi ce samedi par le commissaire provincial de la police, le général Jean-Bernard Bazengue. C'est le service du département des renseignements généraux du commissariat provincial de la police qui ont mis la main sur ces personnes accusées d'être à la base de l'insécurité à Bukavu. Ils ont été arrêtés entre avril et mai 2020 grâce au concours de la population et la police a saisi sur eux de boissons fortement alcoolisées et du chanvre. Selon l'enquêteur de la police qui suit ces dossiers, ces présumés malfrats sont poursuivis pour association de malfaiteurs, vente de boissons fortement alcoolisées et recel d'objets. Pour sa part, le gouverneur de province Teongwa Budjekassi a remercié la police pour le travail abattu afin de retrouver ces présumés criminels. Après les enquêtes préjuridictionnelles, leur dossier sera transmis aux instances supérieures pour la suite. Signalons que la présentation de ces personnes a eu lieu au commissariat provincial de la police à la Botte, en commune d'Ibonda. C'était en présence du ministre provincial de l'Intérieur, les adjoints du général et du maire de la ville. Un bâtiment moderne devant abriter les gouvernorats de la province du Sud-Ubangi et un autre, l'Assemblée provinciale, sortiront bientôt des terres. Eh bien, le gouverneur de province a réceptionné un important lot de matériel de construction de ces édifices publics dans cette province. Suivez.
Promise, chose due, dit-on. Le gouverneur de la province du Sud-Bangui, son excellence Jean-Claude Mabenza-Gouaïbenz, va bientôt concrétiser la promesse faite par le président de la République, chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son dernier séjour à Zongo en décembre dernier. Promesse qui consistait de doter la province des infrastructures de base, dont les bâtiments administratifs de l'Assemblée provinciale, du gouvernorat et de l'hôtel du gouvernement provincial. Pour s'en convaincre, une cargaison des matériaux de construction venus de Kinshasa est arrivée au port d'Akoula à 115 km du chef-lieu, déchargé et entreposé. On attend une deuxième cargaison dans les camions bennes et autres qui est en route et qui va arriver dans quelques jours pour être acheminée à Guémena, siège des institutions provinciales. Il y a lieu de noter que le gouverneur de province n'a pas caché sa joie de voir ce premier lot arriver et a saisi la balle au banc pour exprimer toute sa gratitude au chef de l'État qui accorde également son attention à cette province et avec lui déterminé à redorer l'image du Sud-Bangui. Aussi a-t-il indiqué que pour ce faire, et tenant compte des mesures barrières de lutte contre le Covid-19, il devra solliciter une dérogation de la présidence de la République pour que les sujets chinois de l'entreprise qui avait gagné ce marché et qui sont bloqués à Kinshasa arrivent à Guémena pour débuter les travaux de construction. La crise sanitaire actuelle pèse sur le ménage et les partis du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD développent un élan de solidarité interne pour venir en aide à certains membres. Les détails dans ces reportages. Au siège national du parti de Joseph Kabila Kabange, ce samedi 2 mai 2020, en début d'après-midi, Emmanuel Ramazani Chadari, le secrétaire permanent de cette formation politique, a encore une fois remis un important lot de vivres et non-vivres aux notables du PPRD, membres du bureau politique du Conseil national. Il s'agit de points focaux représentant les différentes zones géographiques et linguistiques du pays. Ils ont été chargés par Ramazani Chadari, au nom du président national Joseph Kabila Kabange, de distribuer cette assistance aux ressortissants de ces espaces géographiques vivant à Kinshasa. Il s'agit de Marcelin Chichambo pour la zone Est comprenant les provinces du Nord et Sud Kivu ainsi que du Maniema. Gaston Moussemena pour l'ex-grande province orientale comprenant la Chopo, le Haut-Tuélé, le Bas-Tuélé et l'Ituri. Jean Kimbunda Modikela pour la zone ouest comprenant l'ex-Grand Bandundu, Kinshasa et le Congo central. Marcelin Chiboui pour l'ex-Grand Kasaï comprenant le Kasaï central, le Kasaï oriental, le Kasaï, le Sankoro et la Lomami. Dieudonné Moïse pour l'ex-Grand Katanga comprenant quant à lui le Haut-Katanga, le Tanganyika, le Lualaba et le Olomami. Enfin, le professeur Mboyo pour l'ex-Grand Équateur qui comprend le nord Ubangi, le sud Ubangi, la Chuapa et la Mongala et la province de l'Équateur. Ces points focaux représentant les différentes zones géographiques du pays ont été instruits de partager en toute solidarité cette assistance du parti, même si tout le monde ne saurait être servi. Les gens viennent en ville, c'est pour avoir quelque chose à manger. Quand on donne à manger, on permet à nos membres de rester à la maison et ça diminue également la propagation de cette pandémie de coronavirus. Les bénéficiaires ont, au nom de leurs caucus provinciaux, remercié le président national du PPD Joseph Kabila Kabange et le secrétaire permanent Ramazani Chadari. Les sports en berne suite au Covid-19, mais certains clubs de football s'organisent en vue des échéances sportives à venir. Les cas du Daring Club Motema Pembe, le président de la section football de Vert et Blanc, Aïe Idambitio, a réuni les anciens présidents de la commission de l'encadrement de supporters, Lopez Kakuba, à travers ses commentaires des redépendants. Conduite par M. Jean-Paul Monsengo et Guylain Loukessou, une délégation des anciens présidents de la grande commission d'encadrement de supporters du Daring Club Motema Pembe a échangé avec le président section football Aïe Idambito sur l'état des lieux du club ainsi que les perspectives pour la saison prochaine. Après un riche échange, cette délégation a demandé à Aïe Idambito d'élargir ces échanges avec les autres couches de DSMP. Nous avons juste un petit message à lancer aux Imaniens, puisque on a constaté quelques malaises au sein de notre club, un club Motema Pembe. Daring a un adage qui dit « Daring ini est imbattable ». Ces derniers temps, nous avons constaté au niveau des réseaux sociaux trop des injures. Trop des injures au chef des supporters. Nous avons remarqué les gens qui passent aux presses pour dire n'importe quoi. Nous avons fait
une analyse. On est sorti 3e, Coupe d'Afrique, 10 points ex aequo des points avec 2e. Suite au règlement que nous avons perdu les championnats. N'était cela, on allait avancer jusqu'à même être champion d'Afrique. Pourquoi pas? Nous voulons qu'il y ait l'unité. Nous sommes en train de faire des démarches. Nous avons rencontré tous les dirigeants de Daring Clémenté Mapembe. Tous, je dis bien, tous les dirigeants. Le grand leader de Daring Clémenté Mapembe, à commencer par la cofondation. Et puis nous avons rencontré le président Aïe, le président Chimanga, l'excellence ministre Amos Mbayo, le président Ngobila, le président Tamboué, le président Martin Okavoala. Et puis nous allons revoir le vieux Donald, les administrateurs, parce que nous l'avons fait déjà à l'époque, avant que les comités ici soient élus. On l'avait fait. C'est pour cela qu'on a eu ces comités-là. Et suite à nos démarches, on a connu ces résultats-là. Nous avons vu que le corona est venu. Il nous a empêchés de nous rencontrer en masse. Nous avons, pendant ces périodes de trêve ici, on peut encore amorcer ce même genre de démarches qu'on avait fait à l'époque pour qu'on essaie un peu de remettre de l'ordre à notre équipe. Avant de boucler complètement ce journal, ces communiqués nécrologiques de l'UDPS, la présidence de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, a la profonde douleur d'annoncer aux membres du parti ainsi qu'aux amis et connaissances les décès. C'est vendredi 1er mai 2020 du combattant Grégoire Massumbo, président du comité fédéral de la FUNA, suite à un accident de circulation routière. La présidence du parti présente ses sincères condoléances à la famille biologique du vaillant combattant, ainsi qu'aux membres du parti en général et à ceux de la fédération de la FUNA en particulier. Les dispositions pratiques relatives aux obsèques seront communiquées ultérieurement et ces communiqués tiennent lieu de faire part. Fait à Kinshasa le 2 mai 2020, Augustin Kabouya Chulumba, secrétaire général. C'est ainsi que s'achève ce journal des 20h, le 20h de ce week-end. Je vous retrouve tout à l'heure à 22h pour la suite de l'actualité. Bonsoir et bon week-end chez vous.